Alléluia. Que Dieu soit béni. Je suis heureux de voir venir visiter cette église de Narbonne. C'est pour la première fois. Je remercie votre pasteur de m'avoir invité. Et je le dis, tant pis, va. Quand je suis rentré les pieds dans cette église, je me suis senti bien. Béni soit Dieu. C'est important, hein? Amen. Parce qu'écoutez, quand on part dans une église qu'on ne connaît pas, c'est un peu difficile. Hein? Mais de suite, ça a passé avec le frère. Hein? Vous avez un pasteur très gentil. Je ne sais pas qu'il y aurait des pasteurs méchants, mais il est gentil, ça se voit, que Dieu le bénisse. Et béni soit Dieu, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Et vous savez, j'aime me mettre à l'aise dans une église pour apporter ce que le Seigneur met dans mon cœur, avec toute simplicité. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est pas d'un grand message, hein? Nous avons besoin de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et c'est important. Alors de temps en temps, vous voyez que moi aussi je ne suis pas vieux. Je suis qu'un jeune prédicateur. Alors si de temps en temps vous dites Amen, ça me réjouit. Amen. Ça m'encourage. Béni soit Dieu. Alléluia. J'aimerais ouvrir le message par un petit témoignage que je raconte dans mes réunions d'évangélisation. J'aimerais vous dire un témoignage qui s'est passé avec un serviteur de Paris. C'est que ce serviteur, il était dans son terrain et il est sorti de son terrain avec sa voiture. Il a oublié sa ceinture de sécurité. Et de suite après, les motards, la gendarmerie l'ont rattrapé, ils l'ont arrêté. Ils lui ont dit, monsieur le policier, monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Et monsieur le pasteur lui a dit, oui, j'ai oublié ma ceinture de sécurité et je m'en excuse, ça peut arriver. Et puis, il lui montre ses papiers et le pasteur va lui montrer sa carte de pasteur, de prédicateur. Et le policier va lui dire, mais en plus vous êtes pasteur? Et le serviteur lui dit oui. Et j'ai une parole pour vous, monsieur le policier. Dieu ne vous a pas oublié. Et le policier, il écoute cette parole. Et il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Ses collègues qui étaient à côté de lui, il dit, mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Et il lui a dit, en fait, c'est que dans la veille de la nuit, j'ai une fille qui est malade. Et je suis sorti dehors, et j'ai commencé à faire une prière. Et j'ai prié le Seigneur qui m'envoie quelqu'un, pour voir si Dieu vraiment insistait. Et là, il se fait arrêter par... Et là, il arrête ce prédicateur, et ce prédicateur lui dit une parole de foi, parce que Dieu connaît tout, Dieu sait tout, il lui dit, Dieu vous a pas oublié. Amen. Et moi, j'aimerais te dire ce soir à toi, qui est venu ici dans cette église, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu t'aime. Amen. Et tu es dans son planning. Et ce soir, il veut te parler. Il veut te bénir. Et le policier et le pasteur lui a proposé d'aller chez lui, chez le policier, pour prier pour cette petite fille. Et le pasteur est allé chez le policier. Il a imposé les mains à la petite fille, dans le nom de Jésus. Et la petite fille, elle a été guérie. Amen. Et le policier s'est converti à l'évangile. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le livre de Jérémie 29 va dire, j'ai des projets de bonheur. Amen. Amen. J'ai des projets, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. Tu cherches de l'avenir ici-bas de ce monde? Non, aïe. Il n'y en a pas. C'est tout passager. C'est tout pas vrai. Mais je te dis quelque chose. Ce que Dieu veut te donner, c'est un trésor. Amen. Ce que Dieu veut te donner, c'est un trésor. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je vais demander à votre pasteur de prier pour moi. Est-ce que vous voulez faire une prière pour moi? Amen. Que Dieu soit béni. Je vais demander à votre pasteur qui prie pour moi. Nous te louons, nous te glorifions, Père, pour ta parole, Seigneur, qui va être annoncée ce soir avec toute simplicité dans notre Oui, intimité. Seigneur. Bénis ton oeil, Seigneur, celui que tu as choisi, et qui soit dans la liberté de l'esprit, qui puisse parler comme un canal de bénédiction. Oui, Seigneur, Seigneur. nous voulons écouter ta parole, parce qu'elle est un miroir, Oui. elle est un pain, Seigneur. Ta parole est la vie, Seigneur.
Seigneur, viens bénir l'auditoire ce soir. Nous attendons à toi. Seigneur, tu es le centre de la réunion ce soir. Elle t'appartient, elle est à toi. Seigneur. Seigneur, nous attendons aux délivrances, aux guérisons, Seigneur. Tout pouvoir t'a été donné. Au nom de Jésus, nous glorifions ton Saint-Nom, Père. Amen. Le peuple dit Amen. Amen. Béni soit Dieu. Nous avions parlé sur la voiture avec les frères. Nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église, du retour de Jésus. Parce que Jésus a promis qu'il va venir chercher son Église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les chrétiens, il faut qu'on reste prêts. Et pour les amis qui sont venus ce soir, il faut que ce soir, tu fasses la paix avec Dieu. Amen. Il faut que tu te prépares. Cette réunion, elle est programmée par Jésus-Christ pour toi. Amen. Il faut ce soir, il faut que tu te prépares. Alléluia. Les choses s'accélèrent à une rapidité extraordinaire. Vous savez aujourd'hui tout ce qui se passe. Vous savez le monde où on vit. Vous savez que le monde commence à se chambouler de tous les côtés. Vous le savez, aujourd'hui il est temps. On parlait avec les frères, Aujourd'hui, il est temps de se préparer. Jésus va revenir chercher son Église. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et j'aimerais prendre ce petit verset qui se trouve dans l'évangile de Luc 13, verset 22. Jésus, il traversa les villes et les villages, enseignant et faisait route vers Jérusalem. Amen. Amen. Et moi je dis quelque chose ce soir. Que la parole de Dieu, elle fait route vers toi. Amen. Moi, je ne mérite pas. Oui, elle vient vers toi. Amen. La parole de Dieu, Jésus traversa les villes et les villages et il prêchait, et il faisait route vers Jérusalem. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup Jérusalem. Et moi je te dis quelque chose. Jésus t'aime beaucoup. Amen. Jésus t'aime beaucoup. Dieu t'aime. Tu n'es pas oublié. Peut-être la famille t'a oublié, le monde t'a oublié, les amis t'ont oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Tu es dans son cœur. Et ce soir, Dieu veut te parler par sa parole. Amen. Jésus parcourait les villes et les villages. Il prêchait. Parce que son but à lui, son but à Jésus, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce soir, tu es rentré perdu, mais Jésus veut te sauver. Amen. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour les prodiges. Mais le plus important ce soir, c'est que tu sois sauvé. Amen. C'est ça la bonne nouvelle, que Jésus est venu chercher la brebis perdue. Amen. Tu te sens perdu, mais Jésus t'aime. Et la preuve que Dieu t'aime, c'est qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La preuve de l'amour de Dieu envers toi, c'est qu'il a donné ce qu'il avait le plus cher, son Fils. Qui donne son Fils ici? Moi je ne donne pas. Je ne donne pas. Mais Dieu l'a donné. Alléluia, Dieu l'a donné. Alléluia, pour qu'il vienne. Pour qu'il vienne mourir sur une croix et que son sang coule pour arrêter l'enfer et t'offrir le paradis. Amen. L'enfer courait sur moi. Il courait sur moi à cause de la désobéissance, à cause du péché. Mais Dieu a envoyé son Fils. Dieu t'aime. Amen. Et il faut que tu le saches. Et il faut que tu sois averti. Que le salaire du péché, écoutez bien, je vous prêche avec tout mon cœur. Et je mesure mes mots. Ce que je vous dis, c'est écrit. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que le salaire, la rétribution de ne pas accepter Jésus, c'est de partir un jour loin, loin, loin de la présence de Dieu. Je mesure mes mots parce que je ne veux peur à personne. Parce que quand notre peuple, on parle de la mort, oui. Oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité.
qu'on puisse durer 100 ans. Mais un jour ou l'autre, moi qui vous prêche, je dois quitter la terre. La Bible enseigne que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Amen. Et je vous en demande pardon. Je vous prêche avec tout mon cœur. Je me sens comme chez ma famille ici. Et je prêche comme si ce serait la dernière fois. Avec tout mon cœur. Il faut ce soir que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Amen. La mort n'envoie pas une carte de visite. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Comment, Seigneur, après quoi? Il y aurait quelque chose? Oui, après quoi? Il y a 2 endroits. Il y a le ciel, où je vous demande pardon pour les mots, mais je ne suis pas plus poli que la Bible, et où il y a l'enfer. Mais Dieu t'aime tellement qu'il t'a apporté ici dans cette église en Narbonne parce qu'il veut te sauver. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu a déployé le ciel en amenant son Fils. C'est pour ça quand Jean le Baptiste a vu Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché Amen. du monde. La solution, c'est Jésus. Tant que tu vivras loin de Jésus, la dépression sera là, la tristesse sera là, tout sera là. Mais si tu laisses Jésus rentrer chez toi, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problèmes. Faux. Mais quant à Jésus, ton petit foyer il est solide. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Je ne vais pas m'attarder trop, et je vais continuer la lecture, c'est que je me régale prêcher ce soir. Amen. Amen, me régale. Regardez ce qu'il est dit. Et Jésus traversa les villes et les villages, il enseignait, il faisait route vers Jérusalem, et quelqu'un lui dit, Seigneur, il y a-t-il peu de gens qu'ils soient sauvés? Bonne question. Parce qu'aujourd'hui, attention avec les questions qu'on nous pose. Tu connais le cheval blanc de l'Apocalypse? Non, ne le connais pas. Mais convertis-toi, va. Ça va? Comment ça se passera la grande tribulation? Écoute, on va lire la Bible, mais ce soir, il faut que tes péchés soient pardonnés. Amen. Il faut que la dépression parte. Amen. Il faut que les démons partent ce soir. Tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as besoin de te préparer. Il y a assez avec les questions, non. Là, ils ont besoin d'une question essentielle. Il y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus, il va répondre. Et j'ouvre une petite parenthèse, écoutez bien. C'est pas une question de quantité. Parce que dans le ciel, il y a de la place. Maman Seigneur. Dans le ciel, il y a de la place pour tous. Parce que dans le livre de Timothée, 2 verset 4, 1 Timothée 2, 4, il dit que Dieu veut sauver tous les hommes. Et toutes les femmes. Et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Amen. Quel grand cœur il a, mon Dieu. Hein? Que Dieu soit béni. Il veut sauver tous les hommes. Mais, c'est pas tous les hommes qui veulent être sauvés. Comprenez? C'est pas une question de quantité. C'est une question d'accepter la parole de Dieu. Amen. Une question de reconnaître que nous sommes des pécheurs et prier de la gloire de Dieu et demander pardon à Dieu. Regardez ce qu'il va dire. Et Jésus va répondre. Regardez. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Quel message simple. Efforcez-vous de rentrer par la porte. Et qui est cette porte? C'est Jésus. Amen. Et Jésus a dit dans le livre de Jean 10, je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Amen. Si quelqu'un rentre par moi, parce que te digo algo, hein, le pont pour aller au ciel, c'est Jésus, hein. C'est lui qui a payé, hein. J'étais privé, mais c'est lui qui est mort à la croix pour me donner l'opportunité et te la donner à toi aussi, de te repentir, de te convertir et d'être prêt un jour pour aller au ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus allait à Jérusalem pour prêcher la parole de Dieu, pour sauver les perdus, pour guérir les malades. Il venait pour faire du bien. Le Seigneur, écoute-moi bien, hein, c'est un spécialiste, lui, pour faire du bien. Attention, hein. Parce que je le dis, avec liberté, je peux, mon frère. Ah, il est dans la liberté. Une réunion, c'est pas un doliprane. Hein.
Una riunione masque resto. Jésus, c'est pas un bricoleur. Il n'a pas une clé de 10, une clé de 13, lui, non. Sa parole, elle bouleverse tout. Amen. Elle change tout. Tu es venu à miettes, dans la dépression, dans l'angoisse, avec des mauvaises pensées. Mais si ce soir, tu ouvres ton cœur à Jésus, il peut faire une merveille. Amen. Il peut te rendre tout neuf. Voilà, t'es. Tout neuf. Quand quelqu'un y reçoit Jésus, il devient une bombe. Voilà. Il devient une perle. Que Dieu soit béni. Vous avez écouté les jeunes qui ont témoigné, alcooliques, pris par les cachets, pris par les sorties. Leur foyer était en train de se détruire. Ils sont venus à une simple réunion et ils ont écouté l'évangile de Dieu. Qu'il est bon, Jésus. Ils ont été bouleversés. Le Seigneur, il est le réparateur des cœurs brisés. Il n'y a que lui qui sait les réparer. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Verset 24, il va dire comme ça. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Que Dieu soit béni. Mais je te dis quelque chose. Ce soir, toi, tu peux. Parce que la gratia. Parce que nous sommes au temps où la porte de l'arche est ouverte. Et il va le dire pourquoi. Beaucoup chercheront à rentrer, ne le pourront pas. Pourquoi, verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Là, nous sommes au temps de la grâce, où Jésus te tend la main, mais il va venir un jour que la porte va se refermer. Ça va faire mal. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est ouverte. Aïe, que gratia. Et j'aimerais que tu le réalises, que la porte, elle est encore ouverte. Et c'est Jésus la porte. Il te tend la main, il t'avertit, il te dit fais vite. Parce qu'avec Jésus, c'est pas demain, hein. C'est aujourd'hui. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que demain, peut-être moi qui vous prêche, je ne suis plus ici. Mon cœur, il fait que 300 grammes. Il commence à battre. Il peut s'arrêter à tout moment. Je ne veux faire peur à personne, moi. Mais je suis qu'un simple serviteur de Dieu qui est averti par la parole de Dieu. Amen. C'est que Amos 4.12 va dire, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Il faut que ce soir, écoute bien, il faut que ce soir, tu viennes dans les bras de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu 11, verset 28, si ma mémoire elle est bonne, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Quand quelqu'un il a Jésus, quand un foyer il a Jésus, quand un homme ancien il a Jésus, c'est trop beau. Et bon, que Dieu soit béni. Alors on parle de cette porte qui va se refermer. Comme au temps de Noé. La porte était ouverte. J'aime prêcher Noé. Parce que c'est simple. C'est simple. Regardez, on va continuer. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé, nous avons bu, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Mais ce soir, le maître de la maison ne s'est pas encore levé. Il n'a pas fermé la porte. Mais, ce soir, Jésus, il te tend la main. Je le répète encore une fois. Écoutez, je parlais avec les frères de l'histoire de Lot. C'était une ville qui, le péché était jusqu'au comble. Et Dieu voulait envoyer un jugement. Mais là-bas, il y avait un homme qui s'appelait Lot. Et Abraham intercédait pour lui. Il intercédait. Et avant que le jugement vienne, Dieu a envoyé des anges auprès de Lot en lui disant, Lot, sors, toi et ta famille, je veux t'épargner. Sors, Lot, sors. Et même la Bible dit que les anges insistaient dans le livre de la Genèse auprès de Lot. Des fois, nous on dit, n'insistez pas, n'insistez. Mais Jésus t'aime tant
que ce soir il veut insister. Il veut que tu rentres dans l'arche. Il y a qu'un jugement qui va s'abattre sur la terre à cause du péché. Je veux faire peur à personne, mais nous prêchons la parole de Dieu. Après l'enlèvement de l'Église, il y a un temps, pasteur, de grande colère qui va s'abattre sur la terre. Mais ce soir, la puerta está abierta. Entra! Amen. Béni soit Dieu! Le message de Jésus n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Forcez-vous de rentrer par la porte étroite. Oh, no tengo ganas, no puedo, cuando Dios quiera. Non! Ce soir, prends la décision. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Une fois, ils ont amené un homme paralysé. 4 hommes, ils ont apporté un homme paralysé. Parce que Jésus était dans une maison en train d'annoncer la parole de Dieu. Ils viennent devant la maison, il n'y avait pas de place. Il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont découvert le toit. Ils auraient pu dire, il y va bien, regarde, il n'y a pas de place, viens, on s'en va. Et non, non, non. Ils ont surmonté les obstacles. Et quand on surmonte les obstacles, créez-le que le ciel s'ouvre. Et la bénédiction descend. Je vous le promets. Ils ont cassé le toit. S'il te plaît, ce soir, casse le toit. Casse ton cœur devant Dieu. Viens devant Jésus. Dis-lui ton problème. Fais comme Bartimée. Aujourd'hui, il nous manque ces réunions. Chez nous, là-bas, chez nous. Mais on a écouté trop l'évangile. Mais ce soir, prends une décision. Está bien d'escuchar, mais maintenant, reçois maintenant. J'ai quelqu'un que ça fait 15 ans qu'il est assis à la même chaise. Et il ne touche pas sa chaise, hein? Maman, il connaît de la jeunesse à l'Apocalypse, il n'est pas converti. J'ai peur pour eux. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, 3 verset 7, alléluia, selon ce que dit le Saint-Esprit, attention, c'est pas fait, non, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, il va dire comme ça, si aujourd'hui, écoute bien, l'avertissement de Dieu, si aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne l'endurcis pas. Mais ouvre-le. Laisse la bénédiction découler sur ton cœur ce soir. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alors, ce soir, la bonne nouvelle, c'est que la porte, elle est encore ouverte. Et Jésus te tend la main. Amen. Gloire à Dieu, j'aimerais prendre monsieur Portage une calebasse. Amen. Vous êtes bon, vous êtes gentil en vérité. Je me réjouis, je vais prêcher aux heures. L'évangile de Matthieu, 24, verset 36. On le lit ensemble, d'accord? Regardez ce qu'il va dire. C'est le sujet de l'enlèvement de l'Église et des derniers jours. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, écoutez bien, hein. Je vais attirer votre attention dans ce verset-là. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentrait dans l'arche. Et le texte 38 dit le jour qui précédait le déluge. C'est-à-dire que Dieu était en train d'avertir qu'il y avait un déluge qui allait arriver. Hein? Ça, hein? Il y avait un déluge qui allait arriver. Et les hommes, tchabot, ils mangeaient, ils buvaient, et ils mariaient leurs enfants. Il n'y a rien de mal à tout ça. Mais ce qui y a de mal, c'est que Dieu prédisait et avertissait qu'il y allait tomber un jugement, et les hommes faisaient comme si rien. Ils continuaient à vivre leur vie comme bon leur semblait, et mariage, et les boissons, et ci, et ça. Mais Dieu avait averti qu'il allait y avoir un déluge. Je le dis avec beaucoup de liberté, et comme un avertissement qui vient du ciel. Amen. Nous vivons un monde où c'est pas normal lo que está llegando. Il y a des symptômes de quelque chose qui n'est pas normal. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Il y a des famines, il y a des tremblements de terre.
il y a une nation qui se lève contre une nation. Vous avez vu il n'y a pas longtemps ce qui s'est passé avec les motoculteurs là, les tracteurs. Hein, ils sont mis en guerre, ils ont tout fermé. Ils ont tout fait. Vous vous souvenez de ce qui était passé avec la Russie et l'Ukraine? Vous vous souvenez maintenant de ce qui se passe en Israël et avec les pays arabes? Vous savez ce qui se passe? Mais ça doit ce soir nous réveiller. Amen. Nous réveiller. Jésus est à la porte et il est en train d'envoyer des voyants rouges. Vous avez vu dans votre moteur, dans la voiture, le tableau de bord? Quand il y a un voyant rouge, hop, stop! Orange, non, hein? On va pas l'enlever. C'est la jauge qui reste en panne, c'est pas grave. On a l'habitude de gitanos. Mais quand il est rouge, il faut stopper parce que ça va casser. Ce soir, stop! Convertis-toi! Amen. Prépare-toi! Jésus t'aime! Demande pardon pour tes péchés! Et ce soir, l'angoisse peut partir. Mais il faut que tu acceptes Jésus véritablement, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui disent Yo creo. Cuando Dios venga, me voy con el je sais pas, hein. Je sais pas. Je sais pas. Jean le Baptiste a prêché un message pour entrer au ciel. Repentez-vous. Amen. C'est pas compliqué quand même non plus, hein. Repentez-vous, ça veut dire quoi? Demandez pardon pour vos péchés. Amen. Et le sang de Jésus, Amen. quoi que tu aies fait, quoi que tu aies commis, le sang de Jésus peut pardonner toutes tes fautes. Alléluia. Amen. Lui, il prend tes péchés et il le jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Toi, tu me fais quelque chose à moi, je vais te pardonner, mais il me reste qui? À qui? Mais Jésus, quand lui pardonne, il ne l'oublie. Amen. Lui, il oublie. Et il veut faire de toi ce soir, amen, une perle. Aux yeux du monde, il n'y a rien. Mais tu peux devenir quelque chose d'extraordinaire dans les mains de Dieu. Alléluia. Vous me supportez encore un peu plus? Amen. Et je vous aime, en vérité. Nous comprenons. Dieu avertit. Et les hommes organisent des mariages, des fêtes. Mais Dieu a prédit qu'il va venir. Il va venir, pasteur. Je ne suis pas contre les mariages, hein. J'ai des garçons, moi aussi j'ai des filles. Hein? Mais c'est qu'aujourd'hui on se préoccupe plus de l'extérieur que de notre vie éternelle. Si tout va passer, dites-moi quelque chose qui tient ici-bas. Non, il y en a, hein? Hier j'avais 100 euros, je les ai plus. Hein? T'avais quelques millions d'euros, maintenant tu les as plus, tout disparaît. Ta voiture, t'avais la dernière voiture, maintenant elle est au garage peut-être. Tout disparaît. Il n'y a rien qui tient. Salomon m'a dit, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a rien qui tient ici-bas sur la terre. Il n'y a rien qui tient ici-bas sur la terre. Je ne suis pas contre les voitures. Je ne suis pas contre l'argent. Je ne suis pas contre les mariages. Au contraire, nous devons faire ce qu'il y a à faire. Mais ce qui prime, mon ami, je te le dis avec tout mon cœur, ce qui prime, c'est que tu laisses Jésus rentrer dans ta maison. Alléluia, c'est ça qui prime. C'est ça qui prime, que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Que les démons arrêtent de te tourmenter. Mais que ce soir, il y ait le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ta maison, dans ton foyer. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte. Amen. Qu'il est bon, Jésus. Le Saint des Saints. Celui qui était servi en haut dans le ciel. Les anges se couvraient la face. Ils ne pouvaient pas le regarder. Et lui, il est descendu parmi les hommes. Et ce soir, il est ici en Narbonne. Il est là. Amen. Et sa parole court vers les cœurs. Elle veut trouver la foi dans les cœurs. Que Dieu soit béni. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Je bénis Dieu pour l'amour de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, le peuple gitan s'est très modernisé sur le mariage. Hein? J'ai la liberté? Maman, s'il m'a donné la liberté, foutu. Foutu. La liberté, hein? Mariage! D'accord? 42 000 euros, 6 mois après, ils sont séparés. Il faut mieux un morceau de pain, là. Une vieille cynique pour amener les mariés, mais qu'il y ait de l'amour. Amen. Eh oui, hein? Aujourd'hui, on a même des problèmes dans nos églises. Là-bas, ici. On a des problèmes. On a des problèmes. On se préoccupe de tout. Et venez à la réunion. Non, venez à la réunion.
Je suis pas contre, encore une fois, contre les mariages. Mais aujourd'hui, on s'est très modernisé, les gitans. On a très compliqué la chose. Vous comprenez, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Ils ne se doutaient, regardez la Bible ce qu'il dit, ils ne se doutaient de rien. Pourtant, Dieu envoyait Noé, hein. Et Noé prêchait, bam, bam, il prêchait, il avertissait. Rentrez, 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 rentrez. Comme nous ce soir, on te dit, rentre par la porte, rentre par la porte, rentre par la porte, rentre par la porte. Et les gens mangeaient, buvaient, faisaient des mariages, le monde, les fêtes, Aki, Aya. Mais un jour, la porte se refermait. Et ils ont frappé. Noé, Noé, ouvre, ouvre. Trop tard. Trop tard. Mais pour toi ce soir, c'est pas trop tard. Amen. Je serai de toi, écoute, je patine. Oh, je patine. Oui, Seigneur, je veux rentrer dans l'arche. Moi, mes enfants, mon foyer, tout. Rentrez, rentrez, rentrez. Qu'est-ce qu'on est bien avec Jésus? Qu'est-ce qu'on est bien avec Jésus? Il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien. Alors j'imagine, moi, je vous dis un exemple simple pour ces gitanos. Demain, il y a la météo qui prédit à Nîmes un tsunami. Et ma femme me dit, demain, il y a un mariage, on va aller s'habiller. Je dis, mais t'es sport choqué. La météo, elle a prédit un tsunami. Prépare les bagages, on s'en va à la plus haute montagne. Laisse le préparage maintenant, il faut sauver sa vie. Ce soir, on se prépare pour tout, mais sauf pour l'enlèvement de l'église. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est pas moi qui le dis. C'est le Dieu du ciel. Hébreux 18, verset 6, si ma mémoire est bonne. Il est impossible à Dieu de mentir. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, ça va arriver. Il va revenir bientôt chercher son église. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Alors les hommes ne se doutaient de rien. Ils mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Jusqu'à, jusqu'à où Noé rentra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Ce que le déluge vint et les emporta à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes qui moudront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Oh. Oh. Tu seras dans ton travail. Un chrétien à côté de toi. Et toi, tu n'as pas fait garde à ce que Dieu te disait. Tu n'as pas pris en compte ce que Dieu, quand Dieu t'a parlé. Eh bien, le chrétien partira. Et malheureusement, il y aura certaines personnes qui resteront. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il veut que tu partes toi aussi. Amen. Eh bien, que bueno, Seigneur. Oui, mais il faut se décider. Hein. Parce que j'aime prêcher ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait à la croix. Mais j'aime prêcher aussi ce que nous devons faire. Parce qu'il y a un retour. Écoutez, dans la prédication de Pierre, Pierre commence à prêcher. Un simple message, hein? Un simple message, il commence à prêcher à Israël, il commence à prêcher. 3000 âmes sont converties avec le message de la résurrection et en disant vous l'avez crucifié, mais il est ressuscité. Écoutez, il prêche et tout l'auditoire là qui était là, ils vont dire après la prédication que guapo esto, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau le retour. Frère, que faut-il faire? Que Dieu fasse qu'après la prédication vous demandez au pasteur, que faut-il faire? Et Pierre a répondu, repentez-vous. Amen. Afin que vos péchés soient pardonnés. Voilà le message, c'est ça pour entrer. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alors, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est sérieux l'évangile. C'est sérieux. Deux femmes qui moudront à la main là. Il y aura des femmes aussi. Mais je le voile. Que Dieu te bénisse, c'est doctrinal. Le voile, il faut le mettre. Où j'ai ma Bible. Oui, mais ça ne fait pas de toi, ça. C'est la vie que tu as. C'est la vie là qui est. Il y en a qui mettent le voile. On va demander à leur mari s'ils sont gentils chez elles. Hein? Mais t'es gentil? Eh oui, parce que le voile, c'est symbole de soumission à Dieu et au mari. Alors à qui la Santika? Sainte Sana. Voilà. Hein? Et chez toi? Oui. Venons vrai avec Dieu. Même que j'ai les défauts les plus grands du monde. Je suis le plus vilain du monde entier. Mais viens vrai devant Dieu. Amen. La Bible dit quand le malheureux crie,
Dieu l'entend. Amen. Et il descend, il le délivre. Il n'est pas venu chercher le juste, ni le parfait. Il est venu te chercher à toi, pécheur privé de la gloire de Dieu, pour t'amener à la lumière de l'évangile. Il est venu chercher l'homme le plus bas, la femme la plus basse, Jésus le Fils de Dieu. Il est venu le chercher. Il est venu chercher les abandonnés, les seuls, les dépressifs, les malades. Il est venu du ciel les chercher. Amen. Jésus est venu te chercher. T'en peux plus. Là-dedans, c'est un miette. Jésus veut te faire du bien. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. Deux femmes qui moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour du Seigneur, quand il viendra. Que Dieu soit béni. Écoutez ce verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. On ne sait pas quand il va venir. Mais la Bible nous enseigne d'être prêts. Que roi pour Seigneur. Que roi pour. Béni soit Dieu. Restons prêts. Et celui qui n'est pas prêt, il faut que je prépare esta noche. Esta noche. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. On me supporte encore un peu plus? Amen. Que vous êtes bon encore une fois, Seigneur. Je suis obligé de faire comme ça, sinon je ne peux plus. Je vais vous raconter mon témoignage, d'accord? Je finis. J'étais un garçon qui n'était pas chrétien. Loin de là. Des gitans avec du respect. J'ai de la famille à qui à moi? En Narbonne, j'ai de la famille. Des gitans avec un respect extraordinaire, comme tous les gitans. Chez moi, il y avait un chef. Et quand il parlait, le chef, on le craignait. Mais voilà, même qu'il y ait un respect au milieu des gitans, aujourd'hui, ce respect, il est en train de disparaître. Je vous demande pardon qu'il y a des anciens, je suis que jeune, moi. Mais je vois ce que je vois aujourd'hui. Et vous savez, c'est le péché. Et c'est le péché. Et vous savez, on commençait à sortir avec le respect que je dois. Et on commençait à boire. Comme tous les jeunes. Il y a plein de jeunes ici ce soir. Et bien sûr, avec mon cousin El Juan, et moi, je jouais la guitare. On se prenait pour je sais pas qui. Et va. Je prenais pour je sais pas qui, Parita. Et moi, l'autre là, qui touche à merveille. Et va. On avait fait la gueule. Quand on rentrait à la maison, mon père il me démontait en pièces détachées. C'est vrai. C'est vrai, moi je passe avec mon cœur du direct. C'est ce que j'ai vécu moi chez moi. Mais vous savez pourquoi je sortais et je buvais? Vous voulez le savoir? Parce qu'Aki, il me manquait quelque chose. Et peut-être c'est ce que tu ressens. Il y a un vide dans ton cœur. Et tu essayes de le combler. Et tu essayes de le combler. Et tu essayes de le combler, t'arrives pas. Non, il y en a. C'est ce que j'ai fait. À un point, un jour où je continuais, mon père me dit arrête-toi. Arrête-toi, tu m'écoutes pas, arrête-toi. Arrête-toi. Je sais pas combien de guitares il m'a cassé. Arrête-toi. Je me suis pas arrêté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé avec ma mère. Il a dit, hé, ce petit-là, on va le marier. Foutu. On va le marier. Et moi, je l'entends, ça. J'avais 18 ans, 19 ans, je l'entends. Et je dis pas, s'il te plaît, je te promets que je vais devenir gentil. Je ne sors plus, mais ne me marie pas. Trop tard. Trop tard. Je te marie. Et à l'époque, voyez-vous les plans de Dieu. Escuchad bien. Escuchad bien esto. Regardez les plans de Dieu. À l'époque, il y avait un pasteur qui venait chez nous. Famille à nous. Il nous invitait pour venir à la réunion. Et nous, on ne voulait jamais. 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 Ma mère avait la figure et les jetait dehors. Et le pasteur, il revenait. Et ma mère, elle le jetait dehors avec la figure. Il disait à mon père, dis à ton cousin qu'on va faire les commissions, Mouchel. Mouchel, on va faire les commissions. Et toujours ce pasteur venait. Quel amour de Dieu, hein. C'était pas le pasteur simplement qui venait, mais c'était l'amour de Dieu qui venait voir cette petite maison. Et les pasteurs sont allés te visiter? Ils sont allés te voir?
C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés.